Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur Illustrator. Donc je voulais faire une petite mise au point par rapport au dernier tuto. Donc j'ai quelques modifications à faire. Donc je voulais prendre les points qui sont sur ce calque. Voilà. Donc, et les ramener un peu vers l'intérieur. Voilà. Et il y avait aussi l'alignement avec le fond. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais loquer les calques qui me gênent. Et je vais donc centrer tout ça. Donc pour faire ça, il suffit de débloquer tout ça là, de tout sélectionner avec la flèche noire, de faire un clic droit, et de faire un groupe. Le fait de faire un groupe, ça va me permettre ensuite d'aligner le groupe avec le carré bleu là, et de centrer l'icône par rapport au cadre bleu. Donc j'avais vu ça, j'avais aussi vu que je pouvais changer. Donc après il suffit de faire un groupe pour dissocier le groupe. Quand on fait un groupe, ça remet tout sur un seul et même calque. Donc après il y a la possibilité de tous les remettre éventuellement séparés, mais là c'était vraiment une petite mise au point. Donc je vais d'abord sélectionner tout ça. Il suffit d'appuyer sur CTRL pour sélectionner plusieurs calques en même temps, et je les supprime. Je bloque ça, et je voulais aussi augmenter l'épaisseur des contours de ces deux formes, et les passer à 3. Voilà. Donc là ça me paraît un peu mieux. C'était juste la petite mise au point avant d'attaquer le tuto sur le logo. Donc on l'ouvre, et c'est parti. Donc je vais agrandir un petit peu quand même la taille du logo. Il faut appuyer sur Maj pour garder la proportion et tirer sur un coin. Voilà. J'essaye de garder ça au centre. Je zoome. Et c'est parti. Alors je bloque bien sûr le calque de l'image. Je crée un nouveau calque. Et je vais attaquer par le lettrage rouge avec la plume. Donc pour être plus précis, je vais me rapprocher au maximum. Et avec la touche Shift, bien sûr vous pouvez garder les angles, donc ça va être assez pratique, surtout pour ce genre de forme qui est assez anguleuse. Mais je vous déconseille de le faire quand ce n'est pas des angles droits. Là je vais enlever le fond, donc je vais d'abord mettre un contour, après j'inverse avec le swap, non pardon, je clique sur le blanc, bon, la couleur on s'en fiche, et je mets None sur le blanc, comme ça j'ai que mon contour. Et donc je continue, c'est juste pour... donc Shift ça vous sert juste pour les traits horizontaux et verticaux. Voilà, là je m'arrête un petit peu avant la courbe. Et je tire ma courbe. Et voilà, comme ça je vais essayer de réaliser toutes les lettres. Il faut toujours s'arrêter un point avant la courbe, anticiper la courbe avec un autre point et après tirer. De toute façon ça va être à peu près ce qu'on a vu sur le petit champignon au niveau de la méthodologie. Mais c'est juste que là on l'adapte à un logo au lieu de l'adapter à un icône. Donc voilà, la forme est à peu près finie. Là je prends les deux points en les enrobant parce que je vois que mon trait n'est pas droit et je l'aligne avec ça. Et donc maintenant je prends ma forme. Je peux vérifier en enlevant le fond, c'est à peu près correct. Et je pique la couleur en essayant de bien viser. Voilà. Et je remets un contour par-dessus. Voilà. C'est fait.
Donc première lettre, et comme ça on va attaquer tout le reste. Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les superpositions, je vais pas faire attention aux petites feuilles là par exemple qui passent par-dessus le texte. Je vais vraiment aller tout droit, je ferai en sorte que mes feuilles soient au-dessus au niveau de ma hiérarchie dans les calques. Donc après toujours le même outil, hein, la plume. Donc là il y a un petit peu de courbe, donc faut la faire. Vous voyez que dès que je refais une forme, il garde en mémoire les dernières couleurs que j'ai sélectionnées, c'est-à-dire contour noir avec fond rouge. Là en l'occurrence je vais enlever le fond parce que j'ai une courbe à tracer et le fond m'aurait gêné pour la tracer. Voilà. Et comme ça, bah après c'est un peu l'usinage quoi, faut aller assez vite, pas perdre de temps. On reviendra sur certains points éventuellement, mais donc là j'anticipe, hein, je me dis que ça va à peu près arriver là parce qu'après ça redescend ici. Voilà. Mais je vous conseille vraiment de prendre les tutos dans l'ordre parce que sinon je ne vais pas forcément revenir sur toutes les actions par rapport à ce tuto là. C'est vraiment pour vous montrer l'utilité d'utiliser Illustrator pour refaire un logo ou pour en créer un de toutes pièces. Donc oui, prenez le soin de suivre les tutos dans l'ordre. C'est le numéro 3 là en l'occurrence. Il est possible qu'il soit fait en plusieurs parties, hein, parce que ce logo est assez complexe. Il y a énormément de formes à faire et il y a des petits détails de texture à faire aussi, donc c'est pas sûr que je puisse faire tout ça dans une seule traite. Donc là j'enchaîne, hein, je vais vraiment faire tout à la volée et à la fin je reviendrai éventuellement pour ajuster. Hein. Donc là vous voyez j'ai fini la forme mais il y a beaucoup de défauts. Donc là j'appuie sur Alt, je prends les courbes mes contrôleurs de Bézier et j'ajuste les courbes par rapport à la forme. S'il faut, je réajusterai encore un peu parce que là j'ai l'impression qu'il y a un angle qui n'a pas lieu d'être, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça un peu à la volée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur le forum. Si vous n'avez pas compris telle ou telle manip, j'essayerai d'y répondre. Donc là on voit que le lettrage, là j'ai oublié d'appuyer sur Shift, on voit que le lettrage
n'a pas de contour noir à certains endroits, ça fusionne vraiment avec le fond noir. Donc il est possible que certains contours soient supprimés par la suite, ou alors je verrai si je fusionne certaines formes les unes avec les autres. Là par exemple pour tous les carrés je ne vais pas me casser la tête. Là je vais le faire vite fait parce que c'est une forme un peu plus complexe, mais pour le lettrage qui va suivre je vais utiliser une forme de base. Comme je vous ai dit, je fais pas attention à tous les détails parce que derrière, je risque fortement de repasser sur certaines formes et puis de réajuster tout ça. Là, c'est un peu travail de fond, quoi. Donc là, j'ai pris l'outil rectangle pour enchaîner tous les petits rectangles qu'il y a ici. Et le dernier, je vais le faire à la main. Parce que là, ça fusionne. Donc là, j'utilise la tabulation pour ajuster mon point. De même que pour l'épaisseur des contours, je verrai ça vraiment à la fin. Je fais d'abord de la vecto pour créer la forme de base et à la fin je reviens sur tout ça pour ajuster éventuellement s'il y a besoin. Et il y aura forcément besoin parce que certaines courbes ne sont pas bonnes, certaines formes fusionnent. Mais je fonctionne pas mal comme ça, je trouve que c'est plus... Vaut mieux se concentrer une fois que les formes sont faites que à chaque étape de création. Ça vous fait gagner du temps au final. Donc voilà, cette forme était un peu longue à faire. Je vais pas recréer le 1 pour ce logo. Donc là le lettrage est à peu près fini, je vais enlever le layer du fond. Donc j'ai encore 2 petits carrés à faire, que je vais faire de suite. Vous pouvez utiliser le CTRL+, CTRL- pour 2 aimer, c'est pratique aussi. Donc là ils sont de la même taille, j'appuie sur ALT pour les dupliquer. Et ils sont encore de la même taille et ils sont collés de la même façon. Donc là je prends les deux, j'appuie sur ALT, j'attends d'avoir les deux petits triangles noir et blanc. Ça me montre que je suis en mode de duplication et je duplique. Et je les place où ils doivent être placés. Voilà. Après ici. Voilà. Donc maintenant on va masquer le calque, on regarde un peu comment ça se passe. Et là je vois qu'il y a déjà une petite erreur sur cette forme que je vais refaire de suite. Donc là je supprime le point qui est en haut, toujours avec la flèche blanche.
touche supprimer. Voilà, c'est fait. Et là, je reprends la plume. Je viens m'accrocher au point qui est là, qui est plus facile d'accès. Donc au lieu d'avoir une croix, comme vous voyez ici, une fois que vous accrochez, vous avez le petit trait à la place. Donc je m'accroche ici. Et là, je vais m'arrêter plutôt par là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'avoir un point en plein milieu de la forme ici, ça me gênait, ça faisait un angle que j'avais pas envie d'avoir forcément. Et là, je viens m'accrocher à la fin. Et normalement, si tout se passe bien, je lâche. Là, j'appuie sur Alt. Je règle un peu la courbe. Et c'est bon. Ah, non, du coup, ça m'a recréé encore un angle de l'autre côté. Mais bon, déjà, c'est moins visible et puis c'est mieux à l'œil. Je le masquerai après cet angle-là. Voilà. Donc, je regarde toujours sans le logo en dessous. Alors, ensuite, je vais préparer les formes internes qu'on voit ici. Donc, en gros, là, on en a 4. Ça sera fait. Donc, toujours avec la plume. Pour l'instant, je bosse vraiment tout sur le même calque. Après, je viendrai organiser à la fin. Donc, voilà. L'espèce de goutte qu'on a ici. Et celle qui est vis-à-vis. J'enlève le fond. Hop, là j'ai un petit problème, donc je viens appuyer pour avoir l'espèce de flèche pour repartir sur un coin. Là je ferme ma forme avec le petit rond. Et là je lâche. Voilà. Ensuite j'inverse. C'est un peu pareil que pour le reste, hein. Je reviendrai dessus aussi. Là je prends le petit carré. Je fais vraiment tout petit carré. Je le prends, je le duplique pour garder la même épaisseur. Et j'ai juste à le tirer. Donc voilà, là on a à peu près ce qu'il faut. Donc on va créer la forme qui se trouve derrière, quoi, l'effet 3D, en gros le relief. Pour ça, on va créer un nouveau calque quand même. À ce moment-là, on va le placer derrière. Inverse, non, petite erreur, faut que je le ressorte. Voilà, donc on place le calque. Déjà, je vais augmenter la taille du calque pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Donc, on place le calque en dessous. On bloque avec le cadenas ce qu'on vient de faire. Et on attaque le logo. Enfin, l'effet 3D. Alors là, je vais vraiment pas prendre en compte mes formes rouges. En fait, je vais essayer de tout faire presque d'une seule forme. Je pense que c'est jouable, oui. Et surtout prendre en compte ce qu'on voit, mais ce qui ne voit pas passera derrière. Ça, c'est important parce que sinon vous perdrez un temps énorme. Donc en gros, j'attaque ici. Pour l'instant, on est sur les parties visibles. Et là, je passe derrière. Je reviens à peu près ici. Je m'arrête là pour la courbe. Là, c'est bon. J'appuie sur Shift pour garder mon trait droit. Là, je pars à peu près là. Là, je repars ici. Puis je continue comme ça à suivre. Sans me soucier de la forme rouge, en fait. Pareil, hein, je pourrais revenir plus tard pour ajuster, donc c'est pas un problème. Donc là, je dirais que ça va jusqu'ici. Après, ça va ici. Là, je passe derrière. Je sais que je dois reprendre ici, donc
En gros, je passe ici. J'ai au niveau du coin ici. On dirait presque une courbe, mais ça n'est pas une. Voilà, je passe là. Là, je vais passer en dessous l'épée. Ensuite, je vais passer ici. Là, c'est visible, donc il faut quand même être dessus, donc je vais m'accrocher jusqu'ici. Là, c'est visible, après, là aussi, c'est visible. Et je vais m'arrêter ici. Voilà. Après, je repasse dans la forme. Et là, ça repart ici. C'est une petite gymnastique intellectuelle à faire. Mais c'est faisable. Hein. Avec l'habitude, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment plus rapide de faire comme ça. Je marque une petite pause.